Bonjour tout le monde, c'est Waxis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo sur Cinéma 4D encore. Donc déjà je vais vous mettre le résultat de l'intro que je vais vous apprendre à créer. Donc voilà, donc c'est mon intro définitive. Voilà, donc regardez, ça donne ça. Donc un texte qui ne ressemble à rien à la base, et ensuite il devient votre prénom avec des fractures. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc ça c'est pas trop les intros pour les débutants, hein, j'en suis désolée. Voilà, donc déjà vous allez sur les rendus. Donc quand tu as aliasing au mieux, sortie pré-réglage, film vidéo HDV 29.97. Dans image, vous mettez toutes les images. Dans enregistrer, GLAC tuto. Voilà. Dans format, vous mettez film à vie si vous êtes sur Windows et QuickTime pour Mac. Donc ensuite, voilà, les réglages sont faits. Donc vous allez vous placer de façon à ce que vous allez voir votre texte. Donc ensuite, vous faites mot graphe, mot texte. Si vous avez marqué votre texte, donc moi Waxis, voilà. Dans profondeur, vous mettez 80. Dans police, vous mettez la police que je vous ai mis. D'ailleurs, sur mon ancienne vidéo, je vous ai mis des fonds, d'un fond, là, logiciel. Donc voilà, si vous voulez aller voir ma vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. C'est une vidéo pour les débutants de cinéma 4D. Donc sachant que moi, je suis pas un professionnel, hein, mais je sais faire un minimum d'intro. Voilà, donc on va se reculer. Donc j'ai perdu ma souris assez savamment sous peu. Donc voilà, je suis assez dégoûtée. Donc ensuite vous allez faire les couleurs comme je vous ai appris. Donc double clic 3. Ce texte là on va le faire en bleu. Non allez. Donc là on va mettre les réflexions pour le mur. Donc voilà pour le sol. Hein. Donc on va faire ce texte on va dire vert jaune peut-être, allez. Donc on va mettre ça. Je sais pas du tout si ça va bien donner, hein. Je dis directement là. Voilà. Je sais pas du tout si ça va bien donner, je vous l'ai déjà dit. Je suis pas un pro, moi, je sais pas du tout c'est quand que ça va bien donner ou pas. Voilà, écoutez, on va mettre ça, je sais pas du tout si ça va bien donner. Ensuite, bon, le reste, c'est tout simple. Vous mettez ça ici, jaune, voilà. Et une autre couleur, c'est l'intérieur. En fait, jaune, ça va être ce que vous allez voir à l'extérieur de votre texte. Et les fissures, ben, pourquoi pas, on va les mettre en rouge, ça peut donner un beau truc. Voilà, donc oui, ici, j'ai oublié de décocher spectacularité. Voilà, donc là, vous mettez la couleur que vous voulez voir à l'intérieur de votre texte. Donc, ben, moi, je vais mettre rouge. Voilà, et ensuite, c'est là que vous allez mettre à l'extérieur. Voilà, donc c'est normal que ça fait un texte jaune. Bon, ensuite, on va mettre un sol. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ici, voilà. Vous mettez à 90 pour que ça fasse un angle droit. Voilà, ensuite vous allez enlever ça. Là, on va mettre une lumière pour que ça rende un petit peu plus beau. Voilà, et maintenant, on va mettre en haut. Oh, mince. Voilà. Non, je vais supprimer cette lumière, c'est bon, on n'en a pas besoin. Donc voilà, pour l'instant, le rendu, ça donne ça. Voilà. Ça fait assez beau quand même. Voilà. Donc ensuite, vous allez, en même temps, vous allez aussi avoir besoin d'un plugin qui s'appelle le Struzy. Donc ce plugin-là, vous pouvez le télécharger facilement sur YouTube. Vous tapez comment télécharger le Struzy pour votre version de cinéma 4D. Moi, j'ai la version R12. Donc vous pouvez la télécharger, puis ensuite ça s'installe directement sur cinéma 4D. Donc pour ceux qui l'ont, tant mieux. Pour ceux qui l'ont pas, vous appuyez sur pause sur la vidéo et vous allez l'installer. Donc vous appuyez sur module externe tout en appuyant sur mot texte. Hein. Donc module externe, Struzy encore. Voilà. Donc là, vous allez voir votre nombre de pièces. Vous allez mettre 45. Ensuite break now. Donc là, vous allez voir, regardez, ça charge les pièces. Donc normalement, ça met pas beaucoup de temps. Voilà. Donc ça met facilement, on peut dire, allez, grand maximum si vous avez un PC pas très puissant ou si vous avez un grand nom. Ça peut prendre 1 minute grand maximum. Hein. Voilà. Donc, il reste déjà plus que 2 lettres. Là, je suis en train de tourner, donc du coup, ça lente un petit peu. Mais sinon, d'ailleurs, ouais, je suis toujours en train de tourner là. Ouais. C'est nickel. Donc pour l'instant, je peux pas voir s'il y avait des vues sur mon ancienne vidéo, parce que je tourne le soir même après avoir tourné l'autre vidéo. Donc là, voilà, c'est fini. Donc vous allez voir vos pièces ici. Ensuite, vos pièces, vous pouvez les déplacer. Donc regardez, vous appuyez sur ici. Enfin, vos lettres, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous les déplacez, hein, comme vous voulez.
Voilà, le X je vais le laisser. Le A, on va le déplacer comme ça, sur le bas, voilà. Et l'autre, comme ça, avec lui vers le haut. Voilà, donc ça rend ça. Ça rend assez beau. On dirait une sorte de relief, voilà. Bon, ouais, donc vous retournez sur la petite croix. Ensuite, vous allez déjà mettre le sol en haut, parce que c'est vrai que c'est énervant. Ensuite, pour choisir nos lettres, voilà. Donc vous allez cliquer sur, tout en maintenant, non, pas besoin. Donc vous allez sur mot graphe, fracture, voilà. Donc vous remettez vos sols en haut, voilà. Ensuite, vous allez mettre toutes les lettres et vous allez les glisser dans fracture. Donc voilà, donc c'est tout simple. Hein. Ensuite, donc dans fracture, vous allez mettre. Donc voilà. En maintenant fracture, donc en mettant toutes les pièces, vous allez dans objet, supprimer le parent. Voilà. Donc ensuite, ensuite vous allez maintenir fracture, donc transformation. Dans R.H, vous allez marquer 9. Voilà. Dans O.Y, vous allez descendre. Donc vous inquiétez pas, c'est normal si ça fait ça. En fait, c'est en train de fracturer le texte jusqu'à 0.7. Et E.Z, vous allez descendre jusqu'à 0.7 aussi. Voilà, donc ça, vous allez voir, ça rend assez beau. Voilà, donc ça rend ça. Regardez, voilà, donc ça rend ça. C'est assez beau, moi je trouve. Hein, voilà. Bon, et voilà, ça rend beau. Ensuite, tout en maintenant fracture, maintenant, vous allez sur mot graphe, effecteur simple. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça a mis le texte en l'air. Donc on va le redescendre un petit peu. Donc là, voilà. Donc ensuite, là, ça va être le truc un petit peu le plus dur. Donc vous allez dans paramètres. Donc dans mode de transformation, tout en étant appuyé sur simple. Donc mode de transformation, vous mettez absolu. Vous cliquez sur échelle, rotation. Dans P.Y, vous mettez 0. Et ensuite, vous cliquez sur échelle uniforme. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez voir, ça a fait disparaître votre texte, normalement. Donc, ensuite, vous allez sur coord. Dans rotation.h, vous mettez 90. Voilà. Ensuite, dans atténuation, vous mettez linéaire. Et quand vous mettez linéaire, ensuite, dans atténuation, vous mettez 100%. Voilà. Donc là, vous allez voir que ça va, en fait, si vous voulez... Regardez, voilà, donc ça fait ça en fait. Dès que vous bougez ça, ça fait disparaître votre texte. Donc voilà, donc vous allez sur simple et en fait là on va faire le truc pour que notre texte en fait ressemble à rien. Bon, vous allez sur simple, paramètres et dans échelle, vous allez descendre. Voilà, donc vous allez voir, vous allez descendre à 0. Non, vous allez descendre à 3, avoir non 2, avoir 3. Voilà. Donc vous avez vu, là ça fait un petit peu rien à notre texte. Donc 2 secondes les amis, je vais faire une petite ellipse. Voilà, je vous dis donc désolé, en fait mon cinéma 4D a bugué. Du coup j'avais un écran tout noir et j'ai dû donc tout recommencer. Donc on s'était arrêté à moins 1,22. Donc voilà, donc on redescend jusqu'à 2 voire 3. Et là regardez, ça donne une forme assez bizarre. Ah mais je remonte là. Qui est mongolien, je remonte. Voilà. Donc là voilà. Vous touchez plus à rien, vous allez laisser jusqu'à 2 voire 3. Moi je vais m'arrêter à 3 piles. Donc là voilà. Hein. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une belle intro. Ça peut être vraiment une très belle intro. Donc là si vous avez bien suivi mon documentaire, donc voilà ça. Normalement vous allez bien y arriver. Ensuite, vous allez sur rotation.h et vous allez baisser. C'est en fait la rotation pour donner un petit peu une beauté à notre texte comme ça. Voilà. Donc là, voilà, ça peut tourner. Et là, comme ça. Je vais le prendre comme ça. Voilà, ça fait pas mal. Et là, vous allez voir que quand on va bouger notre texte, eh bien, ça fait apparaître notre texte. Voilà. Donc maintenant on va faire la caméra puisque tout est fini. Donc déjà là vous allez marquer à 250 f, ça va faire une vidéo de 8 secondes. 250. Voilà. Donc 250. Non, oula. Attendez les amis, je fais une petite ellipse, je vais essayer de régler tout ça.
Les amis, j'ai eu encore un problème, donc j'ai dû toujours recommencer. Enfin, j'ai pas dû recommencer, mais voilà. Donc là, voilà, là vous avez ça. Donc vous allez rester appuyé sur ça, caméra. Vous allez appuyer sur le petit clic. Et donc là, vous allez faire un petit peu le mouvement que vous voulez faire. Donc moi, je vais laisser ça ici. Voilà. Donc en simple, on va le remonter un petit peu. Voilà. Donc on va s'approcher un petit peu. Non, c'est pas s'approcher ça. Voilà, on va se mettre ici. Une petite clé. Voilà. Et vous allez vous mettre à 200. Par contre, je vous dis, pour charger tout ça, ça met environ 10-11 minutes. Donc oui, c'est long. Mais bon, après, voilà, c'est pas non plus très long. Donc à 200, vous mettez ici. Vous appuyez sur la petite clé. Ensuite, vous allez vous mettre à 250. Vous reculez. Oula, c'est un petit peu trop reculé là. Donc vous reculez, vous placez ici. Et vous posez une petite clé. Donc là, vous pouvez voir le chemin de notre parcours. Donc regardez. Donc voilà le petit chemin. Donc en gros, ça donne ça. Voilà. Donc voilà un truc tout banal. Donne ça. Ensuite, ça va donc reculer et ça va montrer notre texte. Ah non, j'ai oublié de mettre la petite le petit truc. J'ai oublié en fait de choisir de le mettre ici. Et ici, maintenant, vous mettez la petite clé. Donc regardez, voilà. Donc on donne ça, en gros, ça donne ça. Voilà. Excusez-moi. Bon, donc voilà, donc c'est nickel. Maintenant, pour que votre texte, pour qu'il y a le texte qui se met ensuite en vrai texte. Donc déjà vous appuyez, vous mettez le simple, vous mettez à 0, vous mettez le simple ici, voilà, enfin voilà quoi, l'effecteur ici. Vous mettez une petite clé, voilà. Ensuite vous mettez à 200, donc c'est là où vous voulez voir votre machin là. Donc attendez, je vais reculer. Là pour ensuite le mettre ici. Donc ensuite vous allez vous mettre ici et vous mettez la petite clé, voilà. Et donc là normalement ensuite tout va aller. Donc regardez, ça donne ça, voilà, avec une petite musique de fond par derrière, c'est sympathique. Voilà, donc bon, normalement ça va plus vite, c'est parce que là en fait c'est le rendu sur Cinema 4D, donc au axis, voilà, mis comme ça. Donc voilà. Puis ensuite ça donne une vue sur ça. Donc je vais mettre ça ici. Donc je vais bien vérifier quand même qu'il y a toutes les images. Sortie, toutes les images, voilà, nickel. Ensuite vous allez appuyer sur ça. Et bon, j'attends que tout ça ça finit. Donc je fais une petite ellipse, allez à 2. Donc les amis, je suis désolée mais bon, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer le rendu de la vidéo. Donc on va pas fermer tout ça. Voilà, donc on va faire un nouveau. Voilà. Bon donc voilà, donc au final ça donne ça, c'est pas extraordinaire, voilà, au final ça donne ça, donc c'est voilà. Ça voilà, donc ça déjà c'est mon intro définitive. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà, donc j'espère déjà qu'il vous